au lieu-dit rénovation. J, ce qui reste du prestigieux hôtel Arapo-Tchombo. Dans les années 90 et même début 2000, celui-ci suscitait à la fois jalousie et admiration avec sa vue imprenable sur la mer. Comme toute structure hôtelière de cette trempe, il accueillait du beau monde, abritait des rencontres nationales et internationales d'envergure. Mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est un espace muet et repoussant, complètement dégradé, dépossédé de sa brillance, de son luxe et même de son nom emprunté, de l'illustre roi Denis Arapo-Tchombo. Désormais, ce sont des fleurs de l'époque devenues de grands arbres, de l'herbe, des canalisations bouchées, mais aussi des rats et des hirondelles qui y ont élu un refuge. Dépourvu d'éclairage, le site est mis à profit de jour par des débrouillards qui veillent sur des véhicules des particuliers en quête d'un parking, vu qu'il n'en existe quasiment pas dans la ville. Mais une fois la nuit tombée, le lieu devient l'hôtel des bandits. Impossible alors de franchir cette zone obscure sans se faire arracher quitte un sac, qui un téléphone portable, ou risquer de subir un viol parfois collectif, trivialement appelé raïs dans leur jargon. L'insécurité y règne à outrance et la nuit tombée d'ailleurs, des corps sans vie y étaient retrouvés il y a quelques années. Même n'a jamais été éclairé, sauf peut-être l'éclairage de la route qui essaie un peu d'éclairer jusqu'à un certain niveau, mais pas jusqu'à l'immeuble. Même là, une mauvaise renommée. Les années passées, à ce qu'il paraît, qu'il y a eu des meurtres ici, etc., etc. en fait. Il y a des personnes qui habitent dedans. Sans certains noms, parce que là, bon, tous ne sont pas là les journées, mais si vous arrivez ici à une certaine heure, 16h, 17h, vous allez leur voir, ils vont monter, ils dorment en fait ici. La misère de certains jeunes les a emmenés à occuper ce vaste espace juste pour y passer la nuit sans payer un quelconque loyer, à en juger par ces matelas de fortune, lieu qu'ils protègent farouchement contre toute intrusion. Selon certaines indiscrétions, le Rapotiombo, comme il se faisait appeler, appartiendrait à des particuliers. Mais la question est de savoir ce qu'il faut en faire. Si la réhabilitation s'avère fastidieuse et le coût de ces travaux hors de prix, l'on a souvenance que dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2012, des travaux de modernisation devaient être entrepris. Aujourd'hui, l'on est à se demander s'il faut démolir cet hôtel et viabiliser le site pour mieux le valoriser compte tenu de sa position stratégique en plein centre-ville. Une véritable problématique car le spectacle actuellement offert est indigne de la ville de Libreville. Nous ne faisons que présenter les faits, à moins de considérer que l'on a définitivement acté la seconde mort du roi Denis Rapotiombo.